Bonjour, je laisse tout le monde arriver tranquillement à son rythme pour ce dimanche. Vous laissez tranquillement arriver pour cette pratique de sophrologie caïcédienne. Nous sommes dans la semaine internationale de la sophrologie, raison pour laquelle nous avons souhaité vous faire profiter 2 fois par jour ce week-end de pratique. Hier, nous avons vu une pratique de sophroprésence de positif. Nous avons vu comment programmer sa journée du lendemain, ou une journée en général, pour qu'elle prenne une direction différente peut-être de celle qu'elle aurait prise. Et puis aujourd'hui, ce matin, nous allons travailler un peu plus le fait de mobiliser ses capacités. Une pratique qui va permettre de mobiliser une ou plusieurs capacités que nous pouvons choisir spontanément ou laisser venir ce qui viendra en fait. On peut en choisir une tout particulièrement et dans ces moments un peu de confinement, travailler la liberté par exemple peut être intéressant. Donc voilà, je laisse à chacune juste le temps d'arriver. La pratique se fera comme hier, une pratique en fond de chaise, assise, tranquillement, confortablement, là où on a envie de s'installer ce matin, tranquillement. Une installation en fond de chaise, dans un endroit que vous appréciez, chez vous, à la maison. C'est quelque chose, ce sont des pratiques qui sont adaptables partout. On peut les réaliser aussi bien chez soi que dans un autre moment, que dans une file d'attente. Elles sont adaptables à tout moment. Donc aujourd'hui, je vous propose une pratique de sophrologie destinée à mobiliser vos capacités. Nous allons vivre ensemble cette technique qui permet de développer une capacité en particulier, ou même plusieurs, et de l'imaginer dans notre futur, de manière positive. Alors nos capacités, nous en avons tous, bien sûr. Nous ne les mobilisons pas tous et nous n'en sommes pas toujours conscients. Nous pouvons choisir dès maintenant d'en développer une particulièrement, que ce soit notre liberté, notre courage, la capacité que vous reconnaissez, ou une autre que vous souhaitez développer. Donc librement, vous pouvez en choisir une dès le départ, et peut-être cette capacité aussi de liberté, même si nous sommes relativement confinés, nous pourrions la travailler de la même façon. Pour cela, faisons comme toujours en sophrologie. Nous commençons toujours par une phase de détente, de mise entre parenthèses pendant un instant du monde extérieur, de l'environnement, de nos occupations, pour nous consacrer vraiment à nous-mêmes. Nous déplaçons le négatif de la même façon. Puis, tranquillement, nous poursuivrons par une projection de cette capacité que nous voulons particulièrement stimuler aujourd'hui, faire émerger ou renforcer. Vraiment, c'est l'objectif principal de cette séance. Eh bien, pour commencer, je vous invite donc à vous placer tranquillement, assis dans votre chaise, très confortable, le dos peut être confortablement appuyé au dossier de la chaise ou du fauteuil, et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Prendre conscience de ce qui nous entoure, c'est notre pièce, a-t-elle changé si vous étiez là hier par rapport à celle d'hier ? La luminosité d'aujourd'hui peut être différente. Les personnes qui pourraient y avoir autour de vous. Et puis tranquillement, vous pourrez fermer les yeux. Fermez les yeux pour retrouver la pièce telle qu'elle était.
y retrouver le mobilier, la luminosité, les couleurs, les personnes. Tranquille. Prendre conscience de nos points d'appui, les points d'appui de notre corps, son équilibre dans la posture que nous avons, et aller à la rencontre des différentes parties de notre corps. Pour cela, nous mettrons entre parenthèses tous les éléments extérieurs, notamment le bruit. Le bruit est quelque chose que nous acceptons. Il fera partie de cette séance, mais nous pouvons clairement le mettre à distance, comme s'il était éloigné, ouaté, comme s'il ne nous dérangeait pas. Pour s'intéresser dans cette parenthèse à nous-mêmes, ici maintenant, tranquillement. Puis commencer par s'intéresser à la présence de son visage, de sa tête. Tranquillement, relâcher tous les traits, tous les muscles du front, mâchoire, menton. Laissez les paupières posées librement sur les globes oculaires. La bouche peut s'entrouvrir légèrement, confortable. Puis s'intéresser de la même façon à la région du cou, des épaules, de l'extérieur des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains, des doigts. S'intéresser de la même façon à la région du thorax, en train de se relâcher, le buste, l'avant, l'arrière. Tranquillement. Et si au milieu des sensations, des perceptions agréables de relâchement, de bien-être sont présentes, les intégrer, les dévoiler, les ressentir. Puis de la même façon, s'intéresser à la forme, la présence de son abdomen, du ventre, du bas du dos, de la région lombaire. Et de la même façon, suivre le mouvement respiratoire. C'est se donner un temps pour bien percevoir son abdomen se soulever à l'inspiration et le sentir revenir à sa position initiale à l'expiration. Un mouvement doux et tranquille que l'on peut suivre. Et puis, s'intéresser à la présence de tout le bas de notre corps. Le relâcher des hanches jusqu'au bout des pieds, des orteils. C'est relâcher le bassin, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds. C'est laisser tranquillement toute la partie inférieure du corps se relâcher. Se relâcher tranquillement. Puis prendre conscience de tout son corps, l'ensemble de son corps. L'ensemble de son corps en train de se relâcher. Sa capacité de se relaxer complètement. Prendre conscience de son corps, de l'ensemble de son corps, en équilibre, relâché, relaxé. Ne persistent que les tensions nécessaires à la posture, à sa présence sur cette chaise. Puis nous pouvons renforcer encore un petit peu plus notre détente en effectuant ce que l'on appelle un déplacement du négatif. Déplacer le négatif sur chacune des parties que nous avons déjà parcourues. C'est placer à chaque fois nos mains pour nommer ces différents
ces différentes régions corporelles, c'est placer dans un premier temps nos mains au niveau de notre front pour nommer notre tête, notre visage. En ce début de matinée, peut-être y a-t-il quelques tensions physiques ou mentales qui peuvent être présentes au niveau de notre visage. C'est utiliser la respiration, le souffle pour chasser toutes ces tensions. C'est inspirer profondément, retenir l'air, contracter la région, visage, puis sur l'expiration, vraiment se libérer de toutes ces tensions qui pourraient être présentes en expulsant l'air. Cela peut être de façon sonore, expulser l'air, pour se libérer des tensions physiques ou mentales qui pourraient être présentes au niveau de notre visage, de notre tête. De la même façon, nommer notre deuxième région, qui est celle du cou, mettre ses mains au niveau de la base de son cou, pour nommer le cou, la nuque, l'extérieur de nos bras, nos avant-bras. Et de la même façon, à chaque souffle, inspirer profondément, retenir l'air, puis sur le souffle, se sentir libéré de toutes les tensions physiques ou mentales qui pourraient être présentes dans cette région, souvent tendue. S'intéresser de nouveau à son thorax et pouvoir placer peut-être sa main au niveau entre les seins, au niveau du buste, du sternum. Repérer ce qui pourrait être tendu au niveau de cette région siège de notre respiration. De la même façon, sur le souffle, à chaque expiration, c'est bien expulser, se libérer de toutes les tensions physiques ou mentales qui pourraient être présentes. Au niveau de cette région. De la même façon. Tranquillement. C'est ensuite placer nos mains au niveau au-dessus de l'ombilic. Au-dessus de l'ombilic, repérer ce qui pourrait nous gêner au niveau de la région abdominale et de la région du bas du dos. Tranquillement. Et sur l'inspiration, en faisant une rétention d'air, en contractant la région abdominale et du bas du dos, expulser l'air, comme si nous voulions nous libérer de toutes les tensions physiques ou mentales qui pourraient être présentes dans cette région. Et puis s'intéresser à la partie inférieure du corps en plaçant nos mains au niveau de notre pubis. Pour nommer l'ensemble de ce territoire, l'ensemble de la partie inférieure du corps. De la même façon, repérer peut-être des sensations encore d'inconfort, peut-être de tension, de stress peut-être sur cette partie inférieure du corps. Et là encore, sur le souffle, bien inspirer, contracter toute la partie inférieure du corps, retenir l'air et expulser l'air. Et sur le souffle, se sentir libéré de toutes les tensions physiques ou mentales qui pourraient être présentes. Se sentir apaisé. Puis faire la même chose au niveau de l'ensemble du corps, en nommant tout notre corps, en posant légèrement nos mains au niveau de notre ombilic. Et de la même façon, inspirer l'air, faire une rétention d'air, contracter tout notre corps, puis expulser l'air. Expulser toutes ces tensions physiques ou mentales qui pourraient être présentes. Les expulser vers l'extérieur afin de récupérer du confort. Expulser toutes ces tensions, les diminuer, les apaiser. Puis faire une légère pause. Une pause pour ressentir notre corps dans sa globalité
dans cette posture. Sentir notre corps, l'ensemble de notre corporalité. Sans tension inutile. Et si au milieu de l'ensemble des perceptions, déjà des sensations s'installent. Sensations de détente, des sensations de bien-être, sensations peut-être de légèreté ou au contraire de lourdeur, de fraîcheur, de chaleur. C'est percevoir ces sensations. Les fourmillements, c'est toutes les sensations de notre corps. C'est les accueillir telles qu'elles sont, sans jugement, sans a priori, et ressentir notre corps en équilibre. Et être capable ce matin de mobiliser une énergie, l'énergie du matin, l'énergie qui est présente, qui est bien présente dans notre corps, une sorte d'activation vitale. Activer et percevoir l'énergie qui est présente au niveau de notre corps. Une énergie vitale, l'énergie de vie, qui est bien présente au niveau de notre corps. C'est la ressentir, bien la percevoir. Percevoir cette énergie. Elle peut être sous la forme d'une douce chaleur, d'une douce fraîcheur. Vous pourriez la percevoir de la façon qui vous est individuelle de la percevoir, mais sentir que vous êtes porteur d'une énergie. Ressentir à chaque inspiration sa présence, mais aussi ressentir sur le souffle votre capacité de la faire diffuser dans tout votre corps. Et peut-être particulièrement dans des régions où elle est moins perceptible. Ressentir cette énergie. La percevoir. Et la laisser diffuser à chaque souffle dans tout votre corps. Et de la même façon, cessez cette activation tranquillement. Percevez uniquement la posture de votre corps. La posture de votre corps dans la position dans laquelle il se situe. Tranquillement. Sentir l'équilibre. Son équilibre, tranquille. Et mobiliser un élément particulier qui est notre respiration. Prendre bien le temps de percevoir notre mouvement respiratoire, ce mouvement vital. Sentir le thorax se soulever. Sentir de la même façon le thorax revenir à la position initiale. Cette respiration, mouvement de vie que l'on peut percevoir. À votre rythme, sentir les bienfaits de votre respiration. Sentir l'air rentrer dans les narines. Sa fraîcheur peut-être. Sa chaleur. Le sentir descendre et arriver au niveau du thorax. Sentir les poumons se gonfler à votre rythme, les côtes s'écarter, le haut du dos être repoussé dans la chaise tranquillement.
bien sentir votre mouvement respiratoire. Et peut-être qu'à chaque fin d'expiration, pourriez-vous de la même façon effectuer une légère pause, une petite pause de quelques secondes, 1 ou 2 secondes au départ, et peut-être un peu plus. Quelques secondes en fin d'expiration. C'est bien inspirer, expirer et mettre en fin d'expiration cette courte pause. Une courte pause de quelques secondes peut-être. 3, 4. Elle doit toujours être confortable pour vous. Et au fur et à mesure, ressentir le bienfait, le bien-être qu'elle apporte. Tranquillement. Puis nous pourrons nous préparer à effectuer une projection de nos capacités. Nous pouvons maintenant librement choisir une ou plusieurs capacités que nous souhaitons renforcer ou faire émerger. Des capacités qui sont peut-être en nous, mais que nous avons besoin de faire émerger de nouveau. Imaginons-nous demain, plus tard, ou dans une semaine, à un moment peut-être où nous serons peut-être un petit peu plus libres de nos mouvements, de nos rencontres, dans un futur peut-être plus ou moins lointain. Imaginons-nous à ce moment-là. Imaginons une expérience, cette expérience de projection vers l'avenir, comme si nous y étions, avec les sensations, les sentiments positifs que cela pourrait faire naître en nous. Imaginons-nous dans notre futur, à un moment peut-être où notre liberté sera plus importante. Et voyons ce que cela fait émerger en nous. De penser à ce moment particulier. À cette occasion, nous pourrions projeter cette capacité que nous souhaiterions développer. Peut-être face à une situation, peut-être dans un futur tranquille, ou dans un projet peut-être que nous avons ou que nous souhaiterions avoir à plus ou moins long terme. Et comment nous pourrions mobiliser cette capacité qui est en nous ou que nous souhaitons faire émerger. Imaginons ce que nous ferions lorsque nous aurions récupéré un peu de liberté. Et si nous avons un projet, comment mobiliserions-nous cette capacité pour faire ce que nous souhaiterions faire? Cette capacité que nous nous reconnaissons, que nous savons que nous possédons, qui a peut-être besoin d'un peu de stimulation pour réémerger. Imaginez ces moments particuliers, peut-être celui où nous aurons récupéré un peu plus de liberté ou un de nos projets. Comment nous sentirions-nous? Comment pourrions-nous mobiliser réellement cette capacité? La stimuler?
Et peut-être de la même façon, imaginez très clairement cette situation, ce que nous ferions, où nous serions. Serions-nous accompagnés? Et comment cette capacité pourrait se mobiliser en nous pour finalement nous ramener quelque chose d'extrêmement positif. Un moment extrêmement positif. Comment pourrions-nous transformer finalement ce projet de façon différente en laissant cette capacité être stimulée et émerger? Peut-être ce projet ou ce moment particulier que nous discernons dans notre futur pourrait prendre un tour différent de celui qu'il aurait pris sans cette capacité, sans le temps de prendre le temps de la laisser tranquillement émerger et être stimulée. De la même façon, prendre le temps de faire une légère pause dans laquelle nous pouvons rassembler, engranger toutes les sensations et sentiments positifs perçus au cours de cette séance. Prendre le temps de réfléchir à la capacité que nous avons voulu mobiliser, le moment particulier auquel nous l'avons attaché dans notre futur. Peut-être un moment de liberté retrouvée, ou peut-être un projet qui nous tient désormais à cœur et dans lequel cette capacité serait tout à fait adaptée. Un moment où chacune fait sa propre expérience, sans a priori, sans jugement, en laissant les phénomènes juste émerger, tranquillement. Puis stimuler comme à chaque fois 3 capacités importantes. La confiance en soi, une confiance en la vie, notre capacité d'harmonie entre notre corps et notre esprit, l'âme, et notre capacité d'espoir. Un espoir plein de sens, un avenir positif. Nos projets à plus ou moins long terme. Et maintenant, pour revenir ici, maintenant, à notre état habituel, nous pouvons commencer à reprendre notre tonus musculaire, en respirant plusieurs fois, en mobilisant légèrement nos pieds, nos jambes, nos cuisses, notre bassin, puis notre abdomen. Nous pouvons décoller nos épaules, nos bras, bouger notre tête à droite, à gauche, nous étirer, bâiller, tranquillement, en nous donnant le temps d'une récupération complète. Récupération complète à notre rythme. Et seulement comme nous serons prêts, nous pourrons tranquillement ouvrir nos yeux. Ouvrir nos yeux sur le monde extérieur. Comme si c'était la première fois. Voilà, cette pratique, une pratique de stimulation de nos capacités que nous pouvons projeter à chaque fois que nous avons besoin dans notre futur, quand nous avons des projets particuliers, ou là nous pouvons nous projeter peut-être à un moment où notre liberté sera peut-être, notre liberté de mouvement un peu plus importante.
C'est prendre conscience aussi que nous avons des capacités multiples, que nous avons sûrement déjà mobilisées dans le passé, mais que nous pouvons réutiliser pour notre futur. Voilà, c'est se projeter un futur positif, le préparer, être actif. Donc voilà, je vous remercie. Je mettrai la vidéo comme à chaque fois sur la chaîne. Je m'améliore progressivement, on va dire. Et puis je peux vous retrouver avec plaisir ce soir si vous en avez envie. Je ferai une dernière séance à 20h. Voilà. Et bien je vous remercie et bonne journée.